Et bonjour à tous et bienvenue de nouveau sur la chaîne de l'Examen Crypto. Nous sommes toujours le mercredi 25 décembre 2024, il est midi. On va faire le point en cette mi-journée sur la crypto-monnaie XRP et la crypto Jasmy, deux crypto-monnaies à surveiller très chaudement. Il peut se passer des choses très intéressantes dans les prochains jours. On a une cryptomap qui repasse dans le vert, le Bitcoin qui se porte plutôt bien pour l'instant, donc tant mieux, ça permet aux altcoins de s'exprimer. Allez, on s'installe confortablement et on démarre. Mais je rappelle à tout le monde que tout ce que je vais dire dans cette vidéo n'est en aucun cas un conseil financier. C'est à vous de faire vos propres recherches et n'oubliez pas que le trading de crypto comporte des risques de pertes partielles ou majeures. Alors, on démarre directement avec la crypto-monnaie Jasmy. Alors le Jasmy qui a trouvé un très joli rebond dans, parfaitement, dans la zone de rebond. Il n'y a pas de surprise, hein. On est revenu retester la zone 0,618, 0,786 Fibonacci. On sait que ça, c'est une zone de recharge pour les longues. Et effectivement, qu'est-ce qui se passe? On est venu chercher la zone et on voit que ça a bien été rechargé et la crypto Jasmy est en train de reprendre de la force. Donc là, on est venu trouver rebond sur le support 0,786 Fibonacci à 0,02912. On voit que ça a tenu. Après, on avait fait une clôture juste sur le support des 0,03255. Donc ça aussi, voilà, ça avait parfaitement tenu. Et donc là, ce qui se passe, c'est quoi? C'est qu'étant donné que c'était une zone de recharge, on a eu la recharge. Le Jasmy reprend de la force. Il tente de récupérer le niveau 0,618 Fibonacci à 0,03557. Et là, on le voit actuellement, il est pile poil bloqué sous le niveau 0,5 à 0,04010. Donc comme quoi, les Fibonacci, c'est vraiment extrêmement précis quand c'est bien dessiné. Donc là, on est en train de reprendre effectivement de la force du côté de la crypto Jasmy. C'est une excellente nouvelle. Malheureusement, pour le moment, comme on peut le voir, eh bien, ce niveau 0,5, on n'arrive pas à le récupérer. Alors d'un côté, c'est pas très grave, hein, parce qu'on voit qu'on a eu justement, il y a quelques semaines, une zone dans laquelle on était très haut. Regardez ça, on était quand même à 75 du côté du RSI. On savait que cette zone-là était une zone de retracement. Bingo, ça n'a pas loupé, hein. On a eu le retracement ici. Tac, on est passé de 0,05931 à 0,02817, donc ça fait quand même une grosse chute. Donc on savait, hein, dans tous les cas, qu'on était sur une partie délicate. De toute façon, cette crypto-monnaie-là, le Jasmy, c'est une crypto que j'analyse quand même très régulièrement sur YouTube et dans le club d'Exarocket. Donc si vous aussi, vous voulez recevoir des vidéos régulières par rapport au Jasmy, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube pour recevoir, bien sûr, ces vidéos. Alors, on est retombé du côté du RSI, on est revenu rechercher la zone des 56. Actuellement, on est à 59, donc on a de la place, hein, pour pousser encore un petit peu. Donc ça fait plaisir. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si le Bitcoin ne crache pas, le Jasmy peut très bien reprendre de la force, retourner chercher pourquoi pas les 0,04463 qui sera la prochaine résistance majeure, puis les 0,04738, voire même pourquoi pas les 0,05024 qui sera, il faut le noter, notre dernier point haut. Donc forcément, qui dit dernier point haut dit résistance à breaker. Je rappelle qu'en vue très long terme, quand même, la crypto Jasmy est sur une configuration quand même incroyable, il faut le noter, avec une gigantesque tasse, avec la petite anse sur le côté. C'est une figure chartiste qui pourrait nous propulser vers des points très hauts en vue long terme. Je rappelle que la target théorique de ce pattern, c'est d'aller chercher les 0,06514, mais on pourrait même aller chercher des points beaucoup plus hauts, notamment ici, j'aurai une résistance à 0,08520, puis pourquoi pas revenir rechercher les 0,014 483. Donc là, sur ce bull run, ça sert à rien de dire cette crypto va faire un x5, un x10, un x300, on s'en fout, on n'en sait rien, personne au monde ne peut le savoir. Si c'était si facile à savoir, on serait déjà tous des millionnaires. Donc arrêtons de dire n'importe quoi, on ne sait pas si une crypto fera un x5. En tout cas, moi, si la crypto se met à pousser, bien évidemment, à chaque fois, je continuerai de vous faire des vidéos pour vous donner les targets à aller chercher par la suite. Allez, maintenant, on va regarder la crypto-monnaie XRP, parce que le XRP, ça fait quand même quelques temps que je vous dis qu'il faut la surveiller de très près, cette crypto-monnaie. Avant de continuer, je rappelle que vous pouvez me suivre sur Twitter pour recevoir toutes les news, toutes les actualités, tout ce qu'il faut savoir sur l'environnement crypto-monnaie. Et n'oubliez pas aussi de venir vous aussi rejoindre le club Exarocket. Ce matin, on avait vu la crypto CTXC, on avait vu aussi la crypto CKB, mais plein d'autres crypto-monnaies bien évidemment. On avait vu aussi la crypto RSR et la crypto Lei, mais bref, plein d'autres cryptos. N'hésitez pas à venir rejoindre le club, c'est le dernier jour pour bénéficier du code promo Noël30. C'est le code promo qui vous permet d'obtenir 30% de remise sur votre abonnement, donc n'hésitez pas. C'est le dernier jour jusqu'à minuit ce soir, ne ratez pas l'opportunité. Le lien est en description de vidéo. Du côté de la crypto RSR, alors effectivement, ça fait quelques jours que je vous en parle, je vous dis que le RSR va péter. Il va y avoir un mouvement et ça, c'est une question de temps. Eh bien, regardez ça.
le RSR, pourquoi je parle de RSR, pardon, pas le RSR, le XRP. Le XRP, eh bien regardez ça, il a parfaitement rebondi sur le niveau clé que je vous avais donné, là, le support du bas du range que vous voyez ici, parce que regardez ça, en arrière-plan, on voit ici un range, et on voit ici un triangle de compression en orange. Et donc là, je vous avais dit qu'on arrivait dans une zone de fin de compression, et donc ça y est, on a eu la cassure, posée pile poil donc sur le support du bas du range à 2,2075, on a rebondi dessus, on a cassé notre triangle de compression, et donc qu'est-ce qui se passe? Il ne fallait pas s'attendre à une poussée directe et instantanée. Ça, c'est être naïf que de penser ça, mais sur ma chaîne YouTube, nous ne sommes pas naïfs. On sait que quand on casse un niveau clé, qu'est-ce qui se passe? On revient systématiquement le retester. Donc si vous n'êtes pas au courant que ça, c'est un pullback, ça veut dire que vous n'êtes pas habitué à ma chaîne YouTube. Moi, vous savez, sur ma chaîne YouTube, j'essaye de vous faire un maximum de pédagogie, comme ça vous permet d'avoir des analyses ultra précises et surtout de la pédagogie pour que vous aussi vous apprenez et vous comprenez comment ça marche. Donc là, du côté du XRP, on a eu effectivement le pullback, c'est-à-dire qu'on est revenu retester le haut du triangle de compression qu'on avait breaké, comme vous pouvez le voir ici, hein, donc c'est un retour parfait, retest parfait. Pour l'instant, ça tient. Donc maintenant, si on veut vraiment se mettre à décoller, ça va se passer ici. Si on arrive à breaker les 2,3236 $, alors oui, la crypto-monnaie XRP va très sûrement reprendre de la force. Alors pour l'instant, on n'en sait rien, c'est de la vue jour, on ne sait pas où est-ce qu'on va clôturer la journée, mais on est quand même dans une configuration vraiment très intéressante, d'autant plus que là, il faut le noter quand même, on est sur une très très belle compression en vue court terme, comme vous pouvez le voir actuellement, on est tout simplement en fait sur un range, et donc là, on a des bandes de Bollinger ultra resserrées, comme on peut le voir ici en arrière-plan, on a des bandes de Bollinger très très resserrées, regardez ça. Donc ça, c'est annonciateur bien évidemment d'un retour de volatilité. Alors la bonne nouvelle, c'est qu'on est plutôt proche du haut du range. Donc là, le niveau clé, si on arrive à péter aussi au passage les 2,3549 qui correspond au haut de range, alors oui, effectivement, la crypto XRP risque de se mettre à péter relativement fort. Je vais vous donner les targets après. Mais en plus de ça, ce qu'on peut y voir ici, c'est une tasse avec une petite anse sur le côté. Ça, c'est une figure chartiste bullish. Donc vous l'avez compris, il faut impérativement casser le haut du range si on veut que la crypto-monnaie XRP reprenne de la force. Alors comme je vous l'avais dit, il faudra se méfier. On peut effectivement reprendre de la force, on peut très très bien avoir un plus 20, plus 30, on avait vu combien? Plus 40%, je rappelle que les targets à venir chercher, c'est dans un premier temps ici, donc on a une résistance à 2,5640, on a le haut du range, zone de résistance à 2,6134, ce qui nous ferait déjà un plus 14%, on aura la résistance des 2,7261, ce qui nous ferait un plus 19%, on aura la résistance du dernier point haut à 2,9149, et si on pète ces niveaux clés, prochaine target 3,20 à plus 40%, puis les 3,5 à plus 53%. Donc on pourrait avoir potentiellement un plus 50% sur cette crypto-monnaie, mais ne soyons pas naïfs. Si on a une poussée haussière dans les prochains jours, on aura bien évidemment un retracement. Je vais vous expliquer pourquoi, mais je rappelle que cette crypto, comme le Jasmine d'ailleurs, sont disponibles sur Binance. Vous avez mon lien de parrainage en description de cette vidéo qui vous permet d'obtenir un bonus à vie sur vos frais de trading et de trader sur une plateforme sécurisée parce que c'est enregistré PSAN auprès de l'AMF. Le lien est en description de cette vidéo. Donc là, effectivement, comme je viens de vous le montrer, on peut avoir une belle poussée haussière qui pourrait arriver très bientôt, mais restons tout de même extrêmement prudents. Pourquoi? Parce qu'en fait, en RSI long terme, on est toujours très très haut. On est à 77 en vue hebdo et on est à 70, à 80 même. On est passé à 80 en vue mensuelle. Donc vous l'avez compris, ok, on peut avoir une poussée haussière, mais il faudra se méfier parce que derrière, on le sait, on aura un retracement très très prononcé. Enfin, très prononcé. On se comprend, on aura forcément un retracement. Alors, est-ce qu'il sera très prononcé ou pas? Actuellement, on ne peut pas le savoir, mais tout ce qu'on sait, c'est qu'après cette poussée haussière, on risque fort d'avoir un retracement. Donc il faudra bien sûr se méfier du mouvement qu'on pourrait avoir. C'est pas parce qu'on ferait un plus 30, plus 40% que ça y est, ça repartirait to the moon. Non, prudence extrême tout de même. On a ici des éléments extrêmement élevés du côté du RSI qui nous indiquent en vue long terme, d'abord de passer par une phase de retracement avant, pourquoi pas, par la suite d'avoir une grosse poussée haussière pour une seconde partie de bull run. Et ça pourrait avoir lieu après justement la poussée qu'on pourrait avoir là. Donc comme je vous le dis, on peut très très bien avoir une poussée haussière, derrière un retracement, et hop, on redécolle pour la deuxième partie du bull run dans les prochains mois. Ce serait intéressant à surveiller comme scénario. En tout cas, si vous avez kiffé la vidéo, n'oubliez pas de liker, commenter, partager au maximum. Abonnez-vous à la chaîne YouTube, vous le savez, ça vous permet d'avoir 1, 2 à 3 vidéos par jour concernant le Bitcoin et les altcoins. Je vous souhaite de passer une très bonne journée, joyeux Noël, et je vous donne rendez-vous plus tard. Ciao, ciao!